Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses du Valais. Un point sur la votation du 14, celle qui s'annonce ce week-end. J'ai fait une petite vidéo là-dessus et je suis impressionné par les commentaires que je reçois. Les commentaires qui peuvent même inciter à une certaine violence, dans lesquels je ne suis pas traité de misérable, mais pratiquement. Et pour vous dire la vérité, j'adore. C'est le moteur de ma croissance, c'est comme ça que je comprends la souffrance des gens que j'ai en face de moi. La plupart des gens qui me font des commentaires acerbes, soyons clairs, sont dans une phase de souffrance. Ils ne feraient pas des commentaires comme ceux-là s'ils ne détectaient pas un fond de vérité dans mes paroles et ils ont tellement de mal à croire véritablement que l'État bienveillant, l'État qui protège ou est censé protéger le peuple, en fait, n'est que l'instrument des conseillers, des lobbyistes, des gens qui sont autour, qui, eux, ne militent que pour des intérêts financiers, même pas des intérêts financiers long terme, très court terme. Et je vais vous en donner quelques exemples, parce que comme d'habitude, vous me connaissez un peu maintenant, j'ai fait mon investigation, à savoir que j'ai été regarder quelles sont les sources de financement de la campagne de votation. Ben écoutez, c'est assez simple. On a d'un côté l'UDC qui comprend l'économie. Vous savez, on dit toujours que la discipline rend aujourd'hui difficile, mais demain facile. Et l'UDC, ils sont pour une certaine discipline. Alors vous aimez pas, mais c'est en s'entraînant qu'on devient champion olympique. C'est en faisant quelque chose de difficile aujourd'hui que demain sera plus facile, que nos enfants hériteront d'une situation viable. Donc l'UDC, il finance la quasi-totalité de cette campagne pour limiter la Suisse à 10 millions de personnes. 10 millions de personnes sur un tout petit territoire comme la Suisse où une bonne partie du territoire ne peut pas être habité. Hein, si vous regardez derrière moi, moi je suis en montagne, je suis à 1600 mètres d'altitude environ, ben c'est déjà un peu plus hostile que la plaine. Alors on y fait son petit nid, on subit la neige en hiver, ce que j'adore à titre personnel, on a des vraies saisons. Ah oui, mais l'air est vif, il y fait un peu plus froid. Donc la Suisse ne peut pas utiliser, comme d'autres pays, la totalité du territoire, puisque c'est essentiellement montagneux, Jura, etc. Donc, petit pays. Mais le point vraiment intéressant, c'est de comprendre qui est-ce qui milite pour le non à l'initiative. Et vient en tête de liste un groupement qu'on appelle Économie suisse. Parce qu'évidemment, tous les politiques vont vous expliquer que on va perdre, enfin, euh, la VS va être en faillite. La MAL va être en faillite. Toutes les institutions vont être en faillite si on limite le nombre d'immigrés. Donc, encore une fois, ça illustre le complet dysfonctionnement de leur stratégie de gestion du pays. Ils sont obligés d'importer pour continuer à faire fonctionner un certain nombre de rouages financiers. Quels sont ces rouages financiers? Eh bien, c'est Économie suisse. Économie suisse, dont un des top dirigeants, pour ne pas dire le président, est quand même le parrain de ma fille. Salut Bernard. Moi, j'ai une expérience avec Économie suisse. Je les ai même représentés dans un voyage en Chine à l'époque où j'étais le président du conseil d'administration de Ethics SA, Ethical Integrity Corporate Standard SA. Et je me retrouve en Chine, on mange dans le restaurant dans lequel mangeait Mao Tse-tung, on est assis dans une de ces méga salles de conférence, style Kuomintang, euh, tu sais, avec la table ronde et tout. Puis je cherche ma place. Et puis, un des gars, là, je me souviens plus de son nom, désolé, je crois qu'il s'appelait Patrick ou je me souviens plus. Bref, pardon. Et je regarde, je cherche et tout d'un coup, je m'aperçois que mon nom est au milieu de l'assemblée
Et puis, Patrick, et puis je dis: «Mais donc Patrick, c'est toi le boss là de l'assemblée?» Et puis il me dit: «Oui, mais toi tu parles super bien anglais, puis avec tes costards 3 pièces, tes cravates Hermès et tout, tu les impressionnes, donc maintenant c'est toi qui dirige la délégation et c'est toi qui parles.» Puis je dis: «Ouais, mais d'accord, mais je connais personne ici, enfin moi.» «Non mais t'inquiète pas, je vais te souffler, ça se verra pas, et cetera, et cetera.» Bref, économie suisse à l'époque, c'était ça. Moi, j'étais terrorisé parce que je représentais une société qui faisait de l'audit éthique des sociétés. Attends, je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, j'étais interviewé tous les jours par des télévisions qui avaient un nombre d'auditeurs 10 ou 20 fois supérieur à n'importe quel TF1, même CNN, CNBC et tout ce que tu veux. Donc, je faisais super attention à ce que je disais. En plus, j'avais une collègue, une de mes collaboratrices, qui parlait couramment chinois. Donc, ça veut dire que quand je faisais une présentation, je parlais en anglais moi-même, mais ma collaboratrice, Annie, bonjour Annie, parlait en chinois. Et je me souviens encore, il me disait: «Mais Pascal, fais attention à ce que tu dis, parce qu'ils ont un peu l'impression que tu leur donnes une leçon sur l'éthique, et cetera, et cetera.» Pour faire court, quand j'ai pris l'avion pour partir de Chine et me retrouver à Paris où je donnais une conférence à la Bourse, donc rue Réaumur, Palais Grognard. Ah mon Dieu, quand l'avion a décollé, j'étais content comme tout. Bref, économie suisse. Il y a un truc, ils sont partout. Ils financent. Mais qu'est-ce que c'est que ce économie suisse? Comment est-il possible que Économie suisse finance 4 416 550. Vous l'avez sur le tableau que j'ai à côté. Vous l'aurez dans le lien dans la description. Ce sont des OG. Ce sont des OG, des organismes gouvernementaux. C'est des gens qui influencent les politiques et qui, évidemment, veulent faire tourner l'argent, entre guillemets, puis ils vous enfarinent la face en s'appelant économie suisse. Quand on s'appelle économie suisse, c'est qu'on veut faire tourner l'économie, soyons clairs. Ben, ces gars-là, ils comprennent même pas qu'en important de la main-d'œuvre d'une façon, la plupart du temps, non qualifiée, les problèmes légaux que ça pose, etc., ben, ils détruisent l'économie. Ils font en sorte que les Suisses ne trouvent plus de travail, que les employés à haute valeur ajoutée qu'on forme dans nos écoles en Suisse et dans nos universités bah, vont être remplacés par de la main-d'œuvre sous-qualifiée, etc. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas comment est-ce que économie suisse peut faire un truc pareil. Et puis, si je regarde tous les gens qui financent le truc, c'est tous des organisations, mais on se demande ce qu'elles sont en train de faire. J'ai l'écran devant moi, je m'y réfère. Je, je rajoute le PLR et le centre sont financés 100% par économie suisse. Donc, ça veut dire que c'est les politiques qui utilisent un intermédiaire, mais qui utilisent l'argent du peuple pour faire campagne. C'est dément. Et je me permets, je regarde toutes ces OG. On a l'Union syndicale suisse, on a l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, OSAR. C'est une organisation qui a environ 6 millions de budget pour 55 employés à plein temps, 5,5 millions dépensés en salaire uniquement, donc environ 140 000 par employé. Donc, qu'est-ce qu'ils aident les réfugiés? Est-ce qu'il y a un peu d'argent qui va aux réfugiés ou c'est uniquement de la paperasse administrative? Mais qu'est-ce qu'ils ont à défendre le fait qu'on limite le nombre, enfin, de la population en Suisse pour que, que notre économie reste viable? Non, mais je te jure, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est un business model qu'ils ont. Hein, c'est comme toutes les OG, c'est comme USAID à l'époque, et la Genève internationale, comme ils aiment l'appeler, est la pire plague de blanchiment d'argent de la planète. Et c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump nous a grevé de 39% de taxes euh, à l'exportation des produits suisses en direction des États-Unis. Bon, ça c'est réglé depuis. Mais
C'est uniquement pour ça. Parce qu'on s'était le gouvernement, tout d'un coup, a décidé de se substituer au, financement, au vol du peuple américain, à travers des OG qui venaient blanchir en Suisse, à Genève. Et c'est là que tu retrouves toutes les plus grandes fondations. L'OMS, bien entendu, la fondation Bill Gates, enfin toutes, je ne vais pas les énumérer ici, c'est une monstruosité, une monstruosité. Donc bref, heu, pense à attends, je lis Gastro Suisse. Mais qu'est-ce que c'est Gastro Suisse? Hein, mais tourisme suisse, comité du tourisme, heu, j'al alliance pour une Suisse qui fonctionne. Non mais qu'est-ce que c'est qu'une alliance pour une Suisse qui fonctionne? Mais ça ne produit rien, c'est du pur blanchiment et c'est là qu'intervient le tiers regard. Si enfin on avait un accès et un tiers regard, donc une transparence totale sur tous les flux financiers qui sont derrière toutes ces organisations, on comprendrait qui tire les ficelles. Mais aujourd'hui tu oublies, jamais les politiques te donneront l'outil qui va les responsabiliser. Tu dois saisir cet outil, en faire ton outil, j'allais dire ton arme, pour redonner encore une fois la fierté du service public à des politiques qui se fichent de toi. Je vois l'Asloca. Non mais attends, non mais, je vois l'Asloca. L'Asloca, qui est une entreprise qui est censée défendre les locataires. Mais de toute façon, l'Asloca, c'est un pur business model, ça ne tient que sur du modèle financier. Je me souviens d'une problématique que j'ai vécue à titre personnel, j'ai un peu oublié, où j'avais demandé leur aide. Mais si je leur versais pas de l'argent en anticipation de du fait qu'ils ouvrent mon dossier, je leur ai bah, je pouvais oublier. Par contre, l'Asloca donne 100 000 francs pour que l'initiative soit mise à la poubelle. Mais la SLOCA, on ne vous demande pas de prendre part à une initiative, c'est dément. Non, il faut de la transparence sur les flux financiers. Et quand on s'apercevra que toutes ces organisations sont du pur blanchiment, c'est de l'argent qui est volé aux citoyens suisses, qui est volé aux citoyens suisses, et puis on l'appelle ceci, et puis cela, etc. Non mais c'est insensé, je vous le dis, c'est insensé. Donc, l on en est là, on en est là. Donc en fait, ouais, je pourrais continuer littéralement, ad aeternam. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ah ben, attendez, dernière chose, je vais vous montrer un truc. Vous êtes d'accord avec moi, les universités sont censées ne pas être politisées. Or, je vais prendre le truc à l'écran. Ah ben, vous l'avez déjà à l'écran. Moi, il faut que je le récupère. Le voilà, on y est. Donc, ça, c'est une lettre qui est diffusée, ou plutôt un email qui est diffusé par la Fédération des associations d'étudiants, Université de Lausanne, Entrepôle, blabli, blabla, numéro de téléphone, unil.ch, etc., etc. Et ils te disent, le 14 juin, on vote sur le futur de tes conditions d'études. Donc, on essaie déjà de te faire peur. Hein. Soyons clairs, tu vas voter et c'est ce qui va déterminer tes conditions d'études. Hein. Euh, Ça paraît fou, mais OK, c'est la première chose qu'on dit. Mais maintenant, pourquoi? Ben, parce que si tu votes faux, à savoir pour une prise de responsabilité personnelle quant au fait de maintenir une économie décente en Suisse, eh bien, ton programme Erasmus de mobilité sera exclu. Tu n'en auras plus. Alors, ils prennent des pincettes. Exclusion certaine du programme de mobilité Erasmus Plus pour toute la Suisse. Alors, pourquoi Erasmus Plus? Ça, je ne sais pas. OK. C'est peut-être un segment d'Erasmus, c'est juste là pour faire peur à de jeunes têtes blondes qui n'ont pas encore pensé. Mais attends. Exclusion de la Suisse du plus grand programme de recherche du monde.
Ben, c'est quoi ce programme? Ce plus grand programme de recherche du monde? Mais c'est quoi? C'est dans le domaine de la physique, des mathématiques, de la médecine, de la biologie en général? C'est peut-être un programme de recherche sur, l'impact de l'humain sur le climat, par exemple, hein? Quand on pense que enfin, non, je vais pas me lancer là-dedans parce que c'est insensé. En plus, dernière chose, la reconnaissance des diplômes universitaires des étudiants suisses ne seront plus reconnus à l'étranger, seraient compromis. Alors qu'on sait tous, moi j'ai un exemple dans ma famille d'une personne qui a enseigné pendant 15 ans au Canada en français et en anglais, elle est parfaitement bilingue. Elle revient en Suisse, elle doit se faire 4 ans d'études, 4 ans d'études pour avoir une équivalence. Parce que son diplôme canadien, américain ne sont pas reconnus tant il y a de protectionnisme. Et puis, ce serait la votation d'aujourd'hui, hein, ou de ce week-end qui ferait en sorte que les diplômes suisses à l'étranger ne seraient pas reconnus. Alors que c'est de la simple réciprocité. Hein? Si le gars qui arrive avec un diplôme, qui a 15 ans d'expérience dans un domaine donné, et qu'il arrive en Suisse, il ne peut pas exercer. Admettons qu'il se soit marié avec une femme de nationalité suisse. Il arrive, il ne peut pas exercer son métier. Mais, donc, je suis outré. Et ça, c'est l'université en Suisse. Mais c'est monstrueux. Comment se fait-il que l'université en Suisse ait le droit d'être politisé, de politiser les étudiants? Est-ce que c'est pour ça qu'on la paye? Messieurs, dames, non. Mais aujourd'hui, et puis j'entre même pas dans le débat de la votation elle-même, parce que les votations en Suisse, vous l'avez bien compris dans ma dernière vidéo, sont complètement truquées. Rigged, comme dirait Donald Trump. Et il est en train de le prouver avec ce qui vient de se passer la semaine passée, enfin il y a une dizaine de jours maintenant, en Californie. Et vous allez voir, tout ça va sortir petit à petit. C'est un vol systématique de votre souveraineté. Donc, venez faire les marches constitutionnelles avec nous. La prochaine est à Lausanne ce samedi, dans 2 jours. On se retrouve. Voilà. Et ça va être super fun parce qu'on a le G7. Le G7 est là. Et il y aura du style 4000 soldats près de Ouchy. Voilà, 4000 soldats à Genève, 2200 à Lausanne apparemment. Et on va faire une marche constitutionnelle. On a déjà des gens qui nous attendent à la Palue, qui nous attendent à plusieurs endroits du marché. J'ai reçu plein de messages, ça va être fabuleux. Et je vous ferai une conférence sur un thème bien spécifique des constitutions à notre retour. Vraisemblablement, le truck dans lequel je suis sera du côté de Vidi. Je verrai ça encore demain soir. Peut-être que je me rapprocherai du centre-ville. Je verrai ça. Mais encore une fois, parlons élection, parlons constitution et essayons de nous voir donc samedi prochain. Et, et, et attendez, je mets une chose. Dimanche, on sera à Divonne. Donc, Divonne, on est en France et on va passer la frontière, c'est une évidence. Donc, on va aller à Divonne, on va faire notre petite marche constitutionnelle et je me réjouis déjà de voir un peu la tête des douaniers quand on passera avec le truck. Peut-être que je le ferai samedi soir, peut-être dimanche matin, je verrai. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous sur ces événements. Je filmerai vraisemblablement le passage de la frontière juste pour s'amuser un peu et voir de quelle façon est-ce qu'elles sont fermées, oui ou non. Voilà, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.